Bonjour, je cherche un travail qui a du sens. En effet, je suis auto-entrepreneuse en ce moment et j'aimerais diversifier mes activités. Donc je me suis dit pourquoi pas chercher un temps partiel à côté pour découvrir d'autres structures de la transition écologique, rencontrer du monde, m'engager auprès des autres, faire d'autres choses que seulement des choses créatives que je fais avec ma micro-entreprise. Sortir finalement un peu de mon atelier de création qui est juste là. Je cherche un travail avec du sens. De quoi je parle ? Alors moi de base, je suis ingénieure en agriculture, spécialité création et gestion d'entreprise. Ensuite, je suis partie à Lyon, creuser un peu plus la transition écologique, etc. Et j'ai été formée par l'Institut Transition là-bas pour la gestion de projets et coordination d'actions sur les enjeux de transition écologique et solidaire. J'avoue, j'ai lu parce que même moi, j'avais du mal à retenir tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater comme moi, je suis généraliste sur pas mal de choses. Je sais aussi que j'ai un CV, des expériences qui sont pas si linéaires. Donc, je suis un petit peu perdue. Je sais pas trop ce que je cherche. Et donc, j'ai retrouvé un exercice que j'avais fait avant de créer ma micro-entreprise. C'était une petite frise chronologique avec au début ma date de naissance à la fin 2022 à l'époque. J'avais mis en haut de la frise tous les moments forts professionnellement que j'avais vécu et en bas tous les moments forts personnellement que j'avais vécu. Ça ressemble à ça. Voilà. Et donc j'ai pu un peu retracer, retrouver un peu ce que j'avais préféré finalement professionnellement. Et je suis arrivée à avoir un peu une idée justement du quoi, de quel poste j'aimerais bien en recoupant un peu les différentes choses qui m'avaient plu dans ces expériences passées. Donc ma conclusion du quoi, c'est trouver un travail avec des actions concrètes où je me sens utile, avec des chouettes humains. Je pense que l'équipe et l'humain, pour moi, c'est très important. Et dans une structure engagée dans le monde auquel je crois, c'est-à-dire qui préserve notre planète. Donc une fois qu'on a trouvé le quoi, pour moi, il reste encore d'autres questions. Il y a le quand. Tout d'abord, pour moi, il y a la disponibilité. Quand est-ce que je suis disponible ? Moi, je suis disponible as soon as possible, comme on dit. Donc dès maintenant, j'aimerais m'engager dans une structure. Pour moi, dans le quand, il y a aussi le volume horaire. Combien d'heures on veut travailler par semaine ? Je trouve que c'est important de se poser la question. Moi, je sais que j'ai ma micro-entreprise à côté, donc c'est important pour moi de faire peut-être 28 heures maximum par semaine pour garder du temps, justement, pour ma micro-entreprise. Et aussi, réfléchir à, si je fais un temps partiel ou un mi-temps, quel volume horaire maximum, mais aussi minimum en termes d'autonomie financière, etc. Ensuite, il y a aussi la question des contraintes personnelles, je pense. Moi, par exemple, je suis chef scout et guide de France, donc je sais que les week-ends, ça va être compliqué pour moi de travailler. Donc, idéalement, j'aimerais trouver un job où c'est du lundi au vendredi et pas le samedi, parce que j'ai des réunions, j'ai des engagements bénévoles. Je trouve que c'est important aussi de se poser cette question de la disponibilité et des contraintes perso qu'on peut avoir si on a une famille. Il peut y avoir plein de choses, des sports. C'est important un peu de réfléchir un peu à tout l'équilibre, comment le travail il habille notre vie finalement. Et moi, j'avoue que je me pose aussi la question de la longévité, c'est-à-dire en fait quel type de contrat je vais signer. Est-ce que c'est un CDD, du coup il y aura une date de fin? Moi, j'avoue que je pense que je préfère ça. Est-ce que ça va être un CDI, donc là à durée indéterminée, donc c'est un engagement quand même sur du long terme? Est-ce que ça va être, des missions d'intérimaire, saisonnier? En fait, il existe plein de types de contrats. Je trouve c'est intéressant aussi de se poser la question combien de temps on s'engage, comment on s'engage, etc. Donc voilà, là on a réglé pour moi un peu toutes les questions du quand, mais il en reste encore des questions. Il nous manque une donnée d'espace-temps, c'est le où. J'avoue que pour le où, personnellement, moi, le voyage, j'adore. Je me posais même la question peut-être de repartir à l'étranger, de m'inscrire dans un nouveau contexte. En soi, pour moi, le où, ça peut aller de quelques kilomètres à maintenant, on peut voyager, prendre l'avion et travailler un peu n'importe où, entre guillemets, bien sûr. C'est aussi un certain privilège de pouvoir se dire qu'on peut travailler n'importe où, dans n'importe quel pays du monde. Moi, pour moi, le où, il reste en local pour le moment. Parce que je suis engagée bénévolement, j'ai envie d'aller au bout. Et ça me fait plaisir de redécouvrir la région où je suis, où j'ai grandi, avec une autre approche, puisque c'est une approche plus professionnelle et plus d'études. Donc je suis contente de ce où, pour le moment. Et la dernière question. Maintenant que j'ai identifié un peu tout le cadre de ma recherche d'emploi, il me reste le comment. Le comment je vais trouver finalement cet emploi, ce travail. Donc là, je voulais vous partager plusieurs idées qui sont bien sûr non exhaustives. Je pense qu'il y en a plein d'autres et avec joie pour lire vos idées aussi. La première, c'est d'en parler autour de moi. Je pense que sans m'en rendre compte, j'ai des personnes ressources autour de moi, que ce soit mes parents, mes frères, mes amis. Rien que de leur partager ma recherche d'emploi et un peu ce que je recherche, pour moi, c'est sûr, et c'est déjà le cas,
que je vais avoir des propositions via mon propre réseau en fait, sans m'en rendre compte. On a tous potentiellement des personnes ressources dans notre entourage et ça trop bien. Ensuite, pour trouver des offres, on peut aller sur les plateformes classiques comme Pôle emploi, Indeed, LinkedIn, et je pense que j'en manque d'autres. Et donc il y a des plateformes un peu générales, un peu classiques, mais aussi quand on cherche un peu des métiers plus spécialisés. Moi par exemple dans la transition écologique, je suis partie à la recherche de plateformes justement spécialisées, un peu plus thématiques sur ces questions-là. Et j'en ai trouvé. Donc il y a par exemple Jobs That Make Sense, c'est une plateforme que j'ai découverte et pour être honnête, j'ai beaucoup cherché sur cette plateforme parce que je la trouve très bien faite et très chouette. Et je vous mettrai en description les autres que j'ai trouvées. Je vous ferai une petite liste de liens avec d'autres plateformes que j'ai trouvées. Je pense qu'il y a aussi les groupes Facebook qui sont chouettes. Moi, c'est vraiment grâce à un groupe Facebook en fait que j'ai découvert plein d'autres choses. Ça s'appelle les offres d'emploi de la transition. Je vous le mettrai pareil en lien. Et dessus, j'ai connecté avec des plateformes, avec des articles qui donnent plein de ressources, etc. Pareil, je vous mettrai tout en lien vraiment. Et ça m'a ouvert un peu un monde des offres d'emploi vraiment dans les thématiques qui m'intéressent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est si jamais vous ciblez précisément des villes, il y a aussi parfois des mailing lists avec justement des offres dans la transition écologique, enfin des offres un peu thématiques. Voilà, par ville, ça peut être intéressant de regarder s'il y a des réseaux qui existent dans la thématique que vous connaissez et de trouver la porte d'entrée pour justement avoir les infos, les offres d'emploi qui concernent votre thématique, votre domaine de recherche. Et ensuite, pour moi, un dernier point, c'est de pas hésiter à faire des candidatures spontanées si on a en tête des structures qui nous intéressent, qui nous plaisent dans les domaines dans lesquels on veut travailler en fait tout simplement. La candidature spontanée c'est intéressant, je trouve, dans le sens où on se fait connaître, on a un échange, on peut rencontrer les gens, même si ça donne pas quelque chose après parce qu'il n'y a pas forcément d'offres. Et petit tips que mon papa m'a partagé et c'est assez logique. Si vous faites des candidatures spontanées, essayez d'avoir un mail un peu plus précis que les mails génériques contact ou hello, pour avoir plus de chances d'avoir des réponses. Voilà ce que je pouvais vous partager pour tout ça. Et alors, où est-ce que j'en suis maintenant ? J'avoue que j'ai imaginé plusieurs vies depuis, puisque j'ai trouvé plusieurs offres d'emploi qui m'ont plu. Pour vous citer quelques exemples, il y avait épicière polyvalente dans une épicerie cantine. Alors, je savais pas que ça existait, mais quand j'ai découvert cette offre, j'étais là, mais c'est fou, c'est trop bien. Il y avait collectrice de compost à vélo chez des particuliers ou des professionnels. Ça, pareil, je suis tombée des nues. Il y avait préparatrice de commandes dans un drive zéro déchet, gérante de stock dans une épicerie solidaire. Il y a eu des offres auxquelles j'ai postulé, j'ai fait aussi des candidatures spontanées, j'ai eu de chouettes échanges avec des structures. Même si pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mon temps partiel, j'étais très contente de découvrir ces métiers et de voir que le monde évolue, qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, vraiment ancrés dans la transition écologique. Moi, j'ai trouvé ça hyper motivant, quoi. Et à chaque fois, même si l'offre d'emploi correspondait pas ou ma candidature spontanée, ils avaient pas d'offre, je leur disais merci, quoi, parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est l'avenir, quoi. Préserver notre planète, pour moi, c'est vraiment ce qui compte. De voir, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'engage dedans, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, et Dieu sait qu'on en a besoin. J'ai hâte de pouvoir toujours en apprendre plus. J'ai hâte de m'engager bientôt auprès d'une structure où ça matchera. Merci beaucoup d'avoir suivi ma recherche de travail qui a du sens. Je vous espère heureux dans le travail que vous faites, que ça a du sens pour vous. Et si jamais ça n'en a plus, si jamais vous cherchez du travail, j'espère que cette petite vidéo pourra peut-être vous aider à un peu organiser votre pensée et pouvoir trouver ce qui fait sens pour vous. Prenez soin de vous. À bientôt!